Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, à commencer par le Soudan du Sud, où les soldats accusés d'avoir violé au moins 5 travailleurs humanitaires étrangers et d'avoir tué leurs collègues locaux l'an dernier vont être jugés par un tribunal militaire aujourd'hui. The East African Journal rapporte qu'il s'agit d'un test décisif pour la capacité du gouvernement à poursuivre les crimes de guerre, selon le procureur du pays, Mohamed Aboubakar. Entre 15 à 20 soldats du gouvernement sont visés par ces accusations, y compris celles de meurtre, de viol et de pillage lors de l'attaque de l'hôtel Terrain dans la capitale Djouba le 11 juillet 2016. Les enquêteurs de l'ONU et d'autres associations ont fréquemment accusé à la fois l'armée et les rebelles de crimes depuis le début de la guerre civile en 2013 et dénoncé des exactions impunies. Nous voulons éliminer ces crimes au sein de l'armée, a déclaré Mohamed, ajoutant qu'il allait se pencher sur la responsabilité des officiers supérieurs. Les meurtriers risquent une peine minimum de 10 ans de prison avec une amende versée à la famille des victimes, aux familles des victimes, ou une sentence maximum, celle de la peine de mort. Les violeurs, eux, risquent jusqu'à 14 ans de prison. Et au moins 3 personnes ont perdu la vie samedi soir dans un poste de police au Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Kwasi.com rapporte que cette information a été fournie par le ministre de l'Intérieur du pays. Des terroristes armés ont tendu une embuscade au poste de police de Tillabéri samedi soir avant de tuer 3 personnes et d'en blesser 3 autres. Parmi les morts figuraient un civil, tandis que les autres étaient des agents de police. En outre, Kwasi.com explique que les terroristes ont causé des dommages. Ils ont incendié le bureau du commissaire de police où des armes étaient stockées et sont repartis avec plusieurs autres armes. Après quoi, à en croire des sources de sécurité, les assaillants ont fui au Mali voisin, les régions de Tillabéri au Niger et de Tawa, près du Mali et du Burkina Faso, sont considérées comme très dangereuses car elles servent de zone de passage pour les gangs terroristes armés. Nous terminons cette revue de presse en Afrique australe, au Lesotho, plus précisément où les élections nationales approchent à grands pas. Les législatives, le journal du Cameroun.com rapporte que les observateurs du Commonwealth sont déjà arrivés dans le pays mené par Masere Mwamba du Botswana. Ils seront sur place jusqu'au 8 juin pour évaluer l'environnement préélectoral, les préparatifs, le processus de vote, les procédures de dépouillement et l'annonce des résultats. Citant une autre source, le journal du Cameroun.com ajoute que d'autres membres de l'équipe d'observateurs sont des ressortissants du Royaume-Uni, du Ghana et du Swaziland. Le groupe présentera son rapport final au secrétaire général du Commonwealth, qui le soumettra au gouvernement, à la commission électorale, aux partis politiques et à d'autres intervenants avant de le rendre public.